Bienvenue dans ce premier thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai trouvée sur le subreddit Let's Not Meet. Et c'est une histoire que j'avais lue il y a assez longtemps. Et je tenais absolument à la raconter parce que je la trouve horrible et qu'elle m'avait vraiment marquée. Et je me suis dit, ce serait pas mal de vous la partager. Donc si vraiment vous êtes sensible à ce genre de choses, je vous conseille de ne pas rester sur la vidéo. La personne qui raconte l'histoire, on va l'appeler Jonas, nous raconte l'histoire que son arrière-grand-mère lui a contée il y a de ça quelques années. Son arrière-grand-mère, née en 1913 en Ukraine, en 1932, lorsqu'elle avait 19 ans, Holodomor arriva. Holodomor signifie l'extermination par la faim. Quelques années plus tard, ce fut reconnu comme un génocide ukrainien par l'Union soviétique. Les gens ayant très faim ont eu recours au cannibalisme. Il n'était pas rare que dans certaines familles, on sacrifiait le dernier enfant né et qu'on le mangeait pour survivre. Heureusement, le temps passa, et la famine avec. Mais manger restait toujours un luxe. Il fallait du temps et pas mal d'argent, rien que pour trouver les aliments essentiels. Le pain, le lait, les œufs. Et bien que ce soit malgré tout plus rare, l'arrière-grand-mère de Jonas se doutait qu'il continuait d'avoir des façons bien plus sinistres et horribles de trouver à manger que de trouver les mets essentiels. En 1936, l'arrière-grand-mère de Jonas était enceinte de son grand-père et, peut-être était-ce là un désir de femme enceinte, elle avait terriblement envie de légumes frais. Elle marchait dans les rues et elle commençait à perdre espoir, se demandant si elle allait trouver ce qu'elle cherchait ou non. Et c'est alors qu'elle tomba sur un enfant, un petit garçon de 8 ans. Le petit garçon de 8 ans lui parut particulier. À l'époque, la famine était bien présente dans le pays, et lorsqu'elle vit cet enfant, elle ne pensa pas au pire. Le petit garçon avait des joues bien joufflues, bien remplies, bien pleines. À l'époque, les pommettes des gens étaient tellement marquées qu'elles auraient pu sortir si on faisait pression dessus. C'est ce que son arrière-grand-mère avait dit à Jonas. Donc elle s'était doutée qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce petit garçon, mais elle avait vraiment, vraiment envie de manger des légumes frais. Et le petit garçon lui demanda ce qu'elle cherchait et elle lui répondit ceci. Et il lui indiqua un chemin et il lui dit qu'à quelques pâtés de maison, il y avait un taudis et que là-bas, elle pourrait trouver ce qu'elle cherchait. L'arrière-grand-mère de Jonas était assez déterminée et elle tenait vraiment à manger correctement. Même si c'était à l'époque un luxe d'avoir des légumes frais et même si on lui donnait des carottes fanées à un petit prix, elle aurait été très très heureuse de les avoir. En tout cas, lorsqu'elle entra dans le taudis, elle se rendit compte que cet endroit puait l'abattoir. Sur le moment, elle s'en fichait un peu. Elle avait faim et qui sait, peut-être qu'elle était tombée sur un trésor et que ces personnes-là pourraient lui faire un petit prix pour quelque chose qu'elle pourrait trouver dedans et sait-on jamais. Lorsqu'elle passa le rideau qui servait de porte et qu'elle se manifesta, 3 choses se passèrent simultanément. Un homme avec une planche de bois sur la tête se rapprochait d'elle, une tête humaine était posée sur la table, ce qui la fit crier, et une femme dans le coin de la pièce s'écria « Stop !» La femme examina l'arrière-grand-mère de Jonas et elle finit par s'arrêter sur son ventre. Elle lui dit alors « Le petit sait que l'on a certains critères. On ne tue pas les femmes enceintes. Pars, va-t'en. Ne répète à personne ce que tu as vu. On pourrait changer d'avis. » Son arrière-grand-mère n'attendit pas 2 fois pour qu'on le lui dise et elle décida de déguerpir des lieux. Quelques années plus tard, elle déménagea en Amérique pour débuter une vie sans cannibalisme. À la fin de son histoire, Jonas nous laisse un petit mot et il se demande qu'est-ce qui se serait passé si la femme n'avait pas vu que sa arrière-grand-mère était enceinte. Voilà, c'était l'histoire d'Holodomor. Cette histoire est vraiment horrible. Et je tiens à préciser que je ne l'ai pas prise parce qu'elle se passait en Ukraine et qu'en ce moment il y a la guerre en Ukraine, ça n'a aucun rapport. Je l'ai lu il y a 3 ans. Il y a quelques histoires qui m'ont particulièrement marquée. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des critiques à faire, à les faire en commentaire. Voilà. Bon, bah écoutez. Prenez soin de vous.